Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une très courte partie en solitaire de Le Murmure des Feuilles, un jeu de roll and write assez particulier puisqu'on aura l'occasion d'y jouer dans 4 saisons différentes et pour chacune de ces saisons, on aura des circonstances de scoring différentes pour renouveler nos parties et nos expériences. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la boîte du Murmure des Feuilles, un jeu pour 2 à 6 joueurs, mais qui est également jouable en solitaire sans problème. On aura tout simplement à consigner nos scores et essayer de battre le meilleur. Pour l'instant, mon meilleur score, c'est de 67 points. C'est ce que nous essayerons de battre aujourd'hui. Alors, je vous montre de quoi on a besoin pour commencer notre partie. Un matériel très minimaliste. Nous aurons besoin d'une feuille de jeu, de 2 dés et d'un marqueur ou d'un crayon. Et on est prêt à commencer. Alors en fait, dans cette petite boîte vient également, on retrouve le livret de règles bien évidemment, mais cet immense feuillet, alors livret de feuilles comme celle-ci. Et ce qui est particulier dans le Murmure des Feuilles, eh bien, c'est qu'on va retrouver 4 dispositions de feuillets différentes, 4 configurations différentes selon les 4 saisons. Alors, j'ai décidé d'y aller avec le printemps puisqu'il s'agit de la configuration suggérée pour un joueur débutant ou pour une première partie, mais on aurait très bien pu aussi choisir la feuille ou le feuillet qui représente l'été, l'automne ou même l'hiver. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Au-delà des petits icônes et des petits dessins des animaux tout mignons qu'on y retrouve, eh bien, ce seront les conditions de scoring. Alors, les circonstances dans lesquelles on peut faire des points vont changer d'une saison à l'autre et dans une partie, dans une saison, on ne peut pas tout faire non plus. Donc, vous avez quand même plusieurs possibilités. On peut décider de faire une partie très rapide de 10 à 15 minutes en utilisant une seule saison ou on peut décider de jouer sous forme de tournoi, d'y aller avec une année complète en jouant le printemps, l'été, l'automne et l'hiver et en cumulant les points de chacune de ces saisons et on aura une expérience totale qui devrait tourner autour des peut-être 45 minutes. Alors libre à vous, aujourd'hui on se concentre sur une partie en solitaire dans la saison du printemps. Et vous allez voir, le jeu est très simple, encore plus simple en solitaire, mais il se joue de la même façon en multijoueur. Donc, on a notre petit feuillet ici avec différentes illustrations, des animaux, des insectes, des fleurs, des arcs-en-ciel, des ours, une rivière, et en bas, eh bien, on a les circonstances dans lesquelles chacun de ces éléments peuvent nous rapporter ou nous faire perdre des points en fin de partie. Je vous donne seulement un exemple ou deux et on commence. Pour chaque arbre que nous réussirions à cumuler, eh bien, ça va nous apporter 1 point. Par contre, si en fin de partie, on a réussi à cumuler 10 arbres ou plus, eh bien, on aura un 5 points bonus. Un autre exemple, eh bien, les papillons vont nous rapporter 2 points chacun, mais seulement si, en fin de partie, on en a cumulé un nombre pair. Si on en a cumulé 7 en fin de partie, ils vont nous rapporter 0 point. Alors, il y a tout de même plusieurs petits éléments à faire attention et à prendre en considération. Donc, ce qu'on doit faire pour commencer la partie, c'est qu'on doit choisir une case de départ qui sont numérotées de 1 à 6. Ce sont les cases de feuilles. Je propose qu'on commence dans ce coin-ci avec l'emplacement 4. Ce sera donc notre point de départ. Et on va tout simplement lancer nos 2 dés et consulter le résultat. On a donc un dé vert et un dé blanc. Au printemps, on constate dans le bas de la fiche que le dé vert, c'est le dé Joker. C'est-à-dire qu'une seule fois durant toute la partie, je pourrais décider d'ignorer la valeur du dé vert et la remplacer par la valeur de mon choix de 1 à 4. Et je vais ensuite barrer le dé vert, le dé Joker en bas ici pour dire que je l'ai utilisé. Mais en début de partie, je ne crois pas qu'on va faire ça. On obtient donc les valeurs 1 et 4.
Donc, je dois construire un territoire qui va couvrir un rectangle de 1 par 4 ou de 4 par 1 et qui va englober mon emplacement de départ. Bon, alors, un rectangle de 1 par 4, on pourrait très bien se rendre jusqu'ici, on pourrait descendre. Je crois que ce qu'on va faire... Je crois que ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un territoire comme ceci pour commencer la partie. Alors, j'ai fait mon territoire de 1 par 4, juste ici. Maintenant, je dois choisir une icône qui est à l'intérieur du territoire que je viens de tracer. Alors, la feuille ne me sert à rien, c'était seulement mon emplacement de départ. J'ai le choix entre un papillon ou l'arbre. Et je vais choisir les arbres. Donc, j'ai choisi l'icône arbre. Je vais maintenant utiliser tous les arbres qui sont dans ce territoire. Donc, mes 2 arbres juste ici vont être utilisés et je vais venir les marquer directement sur le bas de ma feuille. Alors, j'ai déjà récupéré 2 arbres et ensuite, tout le reste de cette zone va être inutilisable. Je crois que je vais changer de crayon. Ce sera un peu plus efficace avec une mine un peu plus fine. Donc, ce territoire maintenant ne me sert plus à rien. J'ai décidé d'utiliser un marqueur noir, mais on pourrait très bien utiliser un surligneur, là. Ça ferait très très beau. On pourrait continuer de voir les icônes qui se trouvent en dessous. Et normalement, lorsqu'on joue en multijoueur, eh bien, c'est au prochain joueur de lancer les dés. Et à la fin de chacun des tours, on doit décider, est-ce que je continue à jouer, c'est-à-dire que je vais encore utiliser le résultat des dés et je vais essayer de placer mon territoire, ou si j'arrête. Donc, vous allez voir en fin de partie, il y a un petit mécanisme de push your luck, parce que si on est incapable de placer le territoire qui nous est imposé, on doit prendre une pénalité et ça va nous faire perdre énormément de points, 3 points à chaque fois qu'on ne peut pas jouer. Si vous décidez de jouer en solitaire, tous les joueurs doivent... si vous décidez de jouer en multijoueur, tous les joueurs doivent placer également la même configuration des territoires que vous simultanément. Mais puisqu'on joue en solitaire, ce sont des circonstances qui ne nous importent pas, donc on relance tout simplement les dés. Et maintenant, oh là là, on doit placer un territoire de 3 par 4. Sachez que le plus gros territoire qu'on peut placer, c'est un territoire de 4 par 4. Donc 3 par 4, on pourrait venir chercher tout ça. OK. Ou on pourrait descendre ici, venir chercher beaucoup d'arbres. Ça serait intéressant. Je vais vous parler un peu des ours. Alors, on a 6 ours sur notre territoire. Je vous rappelle que dans les autres saisons, ces ours-là ne sont pas présents et sont remplacés par d'autres mécanismes de jeu. Les ours, eux, on ne veut pas les utiliser. On ne veut pas les placer dans notre territoire. Enfin, en fin de partie, on va être récompensé s'ils ne sont pas dans un territoire. 3 points par ours qu'on a laissé en liberté. Donc, autant que possible, on va essayer de les laisser en dehors de nos territoires. Donc, 3 par 4, je suis tenté de venir ici. 3 par 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on a énormément de choix. On pourrait aller chercher 4 arbres, ce qui nous amènerait à 6. Ça nous rapproche du total pour avoir notre 5 points bonus. On pourrait aller chercher un arc-en-ciel. Si on réussit à récupérer tous les arcs-en-ciel de la fiche, on va marquer 30 points en fin de partie. C'est énorme. C'est la moitié des points de mon meilleur score. On pourrait également aller chercher un papillon. On en aurait seulement un. Et là, on a un grand territoire. Je pense que ce serait un peu gaspillé. On pourrait aller récupérer une pousse juste ici. Les pousses ne nous rapportent aucun point en fin de partie, sauf si on a réussi à récupérer des nuages. On pourrait aller récupérer une fleur. Les fleurs ne nous rapportent aucun point. En fait, plus on aura de fleurs et plus nos abeilles vaudront des points en fin de partie. Mais ce qui m'intéresse ici, et ce qui arrive assez rarement, ce sont les couples d'oiseaux. Alors, on a un couple ici, 2 oiseaux de couleurs différentes dans le même territoire. On pourrait les utiliser tous les deux pour faire 5 points. C'est non négligeable, 5 points d'un coup. Mais je crois que 4 arbres, on va vraiment prioriser ça. 1, 2, 3, 4. Et lorsqu'on aura notre 10 arbres, on pourra passer à autre chose. Donc, ce territoire
Et voilà, c'est terminé. On continue de jouer. Et là, vous allez voir, les tours vont être un peu plus rapides, puisque vous comprenez davantage comment on joue. Donc, 2 par 4. Je crois que ça pourrait être très bien de placer notre 2 par 4 en bas ici. On pourrait avoir 3 arbres ou 2 papillons d'un coup. Une abeille, ça c'est bien. 2 par 4 ici, ce serait très varié. Ou de ce côté, oh, on pourrait avoir 2 fleurs. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, 2 par 4, 2 par 4. Une règle que j'ai omis de préciser, c'est que lorsqu'on place un territoire, il doit obligatoirement être adjacent à un territoire antérieur. Donc, soit horizontalement ou verticalement, une des cases doit communiquer. Donc, je ne pourrais pas venir en placer un de façon horizontale ou à l'autre côté de ma fiche. Donc 2 par 4. Et ce que je vais récupérer, ce sont les 2 fleurs qui sont là, qui ne me rapportent rien pour l'instant. Mais j'ai bon espoir que ça va changer en cours de partie. Continuons. 2 par 2. Ah, les 2 par 2, ça, j'aime ça. Ça aide à boucher des petits trous. Et là, vous allez voir que j'ai fait quelque chose de particulier. Vous voyez qu'il y a une rivière ici qui traverse notre fiche. À chaque fois qu'on va construire un territoire qui va traverser la rivière, donc si je place mon 2 par 2 ici, par exemple, je vais perdre un point. Mais puisque j'ai placé mon 2 par 4 juste ici, je longe la rivière et mon 2 par 2, je pourrais venir maintenant le placer de l'autre côté. Ça me donnerait accès à l'autre rive de la rivière sans avoir besoin de la traverser. Ça, c'est intéressant. Toutefois, j'ai cette zone-là ici, j'ai l'impression que ce serait difficile à remplir. Ouais, je crois qu'on va venir ici. Ah, on va attendre. À la place, on va plutôt venir chercher... Ouais. On va venir effectivement traverser la rivière. Donc, je longe la rivière et dans cette zone, je vais récupérer, tiens, un arbre. Un oiseau seul, ça ne me donne rien. Mon arc-en-ciel, je peux oublier le projet. Il y en a une ici auquel j'ai renoncé. Un papillon, je vais aller chercher mon papillon. Alors, seul mon papillon ne me donne rien. Je dois en avoir un nombre impair en fin de partie. Je continue. J'obtiens maintenant un 1 et un 3. Ça ressemble beaucoup à ce que j'espérais avoir, mais je suis un peu trop bas. Je voulais aller chercher cette zone-là ici. Je vous rappelle qu'on a toujours accès à un joker avec le dé vert. 1 par 3, ça pourrait être bien ici pour aller chercher un arbre. Un arbre, c'est seulement un point, mais vous allez voir, en fin de partie, on s'en vient très limité dans les espaces. Donc, c'est important de boucher les trous dès qu'on en a l'occasion. Donc, je crois que c'est effectivement ce que je vais faire. Et en même temps, je viens isoler mon ours. Donc, je m'assure de le garder en liberté. Un arbre, un point. Oh, alors maintenant, on a un nuage. Alors, les nuages, on vient les rapporter comme ceci. On vient les rapporter en bas ici. Pour l'instant, ça ne nous donne rien, mais si on obtient 3 nuages à partir de ce moment, les pouces peuvent nous rapporter des points. C'est un peu comme du push your luck, ça aussi, parce que on ne sait pas quand les nuages vont apparaître, et les pouces sans ces nuages ne nous rapportent rien. Mais elles peuvent nous rapporter tout de même jusqu'à 4 points chacun si on obtient beaucoup de nuages. Donc, 2 par 2, je crois que c'est parfait ça pour venir boucher un trou ici. Et ce faisant, nous pourrions aller récupérer notre première abeille. Alors, une abeille qui pour l'instant ne nous rapporte aucun point. Mais ça ne saurait tarder. 1 par 1. Ah, ça c'est plaisant. 1 par 1, on peut ramasser ce qu'on veut. Pas un très bon timing, toutefois, pour avoir un 1 par 1. Mais, il y a une petite fleur ici. Je crois que c'est ce que je vais aller chercher. Une fleur. À partir de maintenant, toutes mes abeilles me valent 3 points. 1 par 4. OK, 1 par 4. Oh, très plaisant. 1 par 4, je pourrais venir couvrir toute cette zone. Je ne traverserai pas la rivière, mais je devrais choisir entre 2 arbres ou une abeille. 2 arbres, c'est seulement 2 points. Une abeille, c'est 3 points. Toutefois, mes arbres, on se souvient que si je me rends jusqu'à 10, j'ai 5 points gratuits. Sinon, mes autres options,
Je pourrais venir ici, mais j'enfermerais un ours dans mon territoire. Ce n'est pas que je vais perdre 3 points en fin de partie, mais c'est que je vais retrancher 3 points des points que je pourrais potentiellement faire. Donc, ultimement, ça revient au même. Je crois qu'on va tout de même aller ici. Parce que on va longer la rivière. Donc, ça va nous donner un peu de flexibilité pour placer nos prochains territoires. Maintenant, 2 arbres ou une abeille? Allons-y pour l'abeille. Alors, maintenant, j'ai 6 points d'abeille. On continue. 3 par 3. Oh, un gros territoire. Bon, on ne peut pas placer ça de ce côté-ci. Là, à droite de la rivière, on oublie ça. On est vraiment limité de ce côté. Le maximum qu'on pourrait placer, c'est un 2 par 6. 3 par 3, on pourrait venir de ce côté. On aurait une abeille. Vous allez remarquer dans ce jeu qui est très bien fait que les couples d'oiseaux sont assez difficiles à obtenir puisqu'ils sont souvent d'un bord et de l'autre de la rivière ou dans des distances un peu particulières comme celui-ci et celui-là. Si je les veux, je dois absolument avoir un 2 par 4 par exemple. Donc quand on peut en avoir, parfois ça vaut la peine de traverser la rivière. Ici, je pourrais en avoir 2, ça me donnerait 5 points d'un seul coup. Ou je pourrais avoir 2 fleurs. 2 fleurs! Mais je renoncerais à une abeille. Ou je mets mon 3 par 3 ici. Oh non, je peux pas traverser la rivière et en plus enfermer un ours. Là. Ça, c'est de l'hérésie. Bon. Je crois que je vais venir placer mon 3 par 3 ici, en longeant la rivière. Et à l'intérieur... J'ai beaucoup de variétés. Là. 2 papillons, une abeille, 2 arbres. Les arbres s'en viennent de plus en plus rares. Je crois que 2 papillons, ce sera une fleur. Non, 2 papillons. 2 papillons. Alors, j'y vais pour 2 papillons. Là, j'en veux un nombre pair. J'en ai un nombre impair encore. Oh, un nuage. Oh là là. Un nuage. Et un territoire de 2 par 4. Non, ça aurait été merveilleux ici, mon 2 par 4. Oh non, c'est 2 par 3 ici. 2. Oh non, il y a un ours. 2 par 4. Je pourrais aller récupérer tous les arbres qu'il y a là-dedans. Ou les 2 fleurs. Dans les 2 cas, c'est vraiment bon. Ok, je vais venir ici. Donc, je suis adjacent à ce territoire et je vais faire 1, 2, 3, 4. Je longe la rivière et je vais récupérer... Combien d'abeilles est-ce qu'il nous reste de disponibles? 1, 2, 3. Maximum, si on réussit à toutes les récupérer. Les arbres ici, on en a 4. Ça serait assez pour se rendre... On va pousser notre chance. Je fais toujours ça dans le jeu-là. Donc, je vais récupérer les 2 fleurs. Donc, il m'en manquerait une pour que mes abeilles valent 4 points chacune. C'était peut-être un mauvais choix. Tant pis, là, je fais... Il n'y a pas de montage là-dedans, là. J'assume chacun de mes choix. 1 par 2. Une abeille. Une abeille ici. Ou une fleur. Une fleur ou une abeille. Ou la fleur ici. Ce serait peut-être mieux. Celui-là, je peux toujours le récupérer avec un 2 par 2. Je vais aller récupérer la fleur qui est ici à la place. 1 par 2. Alors, je récupère la fleur. Chacune de mes abeilles me vaut maintenant 4 points. Je crois que les fleurs, on va arrêter de pousser notre chance avec ça maintenant. 1 par 4. Je crois qu'on n'a rien de ce côté qu'on peut placer. De l'autre côté, par contre, 1 par 4, ça irait bien ici ou là. On pourrait avoir une abeille. J'aime bien pousser ma chance et avoir un 2 par 3 ici pour avoir mes 2 abeilles d'un seul coup. Je vais donc, à la place, venir placer mon... Oh, on avait 2 nuages. J'ai fait mon... Je crois qu'on avait 2 nuages. Oui, je crois qu'on avait 2 nuages. Je pense que mon point, je l'avais mal fait tantôt. Donc, 1 par 4 ici. Et je vais aller récupérer les 2 arbres. Et il ne nous en manque plus qu'un pour avoir 5 points bonus. On continue, c'est pas le temps d'arrêter. 1 par 3. On pourrait aller chercher le papillon manquant pour avoir un nombre pair. Et après ça, on pourrait oublier les papillons. Oh,
je vais barrer ça ici. Sinon, dans ce coin-là, ici pour l'abeille, ça serait très bon, mais je crois que je veux régler les papillons une fois pour toutes. Alors, 1, 2, 3. Mon papillon, c'est réglé. Alors là, à moins d'en avoir 2 d'un coup, on arrête ça. 1 par 2. Oh, on pourrait avoir l'abeille qui est ici. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser. C'est ce qu'on va aller récupérer immédiatement. Alors, l'abeille qui est là. Boum! Un 4 points avec un 1 par 2. Ça, c'est payant. 1 par 3 maintenant. Alors, 1 par 3. On pourrait aller chercher une autre abeille. Oui. Oh, il nous faut un arbre aussi. Il nous faut un arbre. Mais l'abeille, c'est 4 points. Oh, mais un arbre, ça aurait été 6 points d'un coup. Bon, c'est pas grave. L'abeille. Oui. Alors, on est rendu à 4 abeilles, qui valent 4 points chacune, rappelons-le. Oh, 2 nuages d'un seul coup. Alors ça peut être payant si on a des pouces. Mais on a décidé de ne pas en prendre. Donc, pour l'instant, elle ne nous rapporte rien. Et on a un 2 par 2 à placer. Un 2 par 2 qu'on pourrait venir mettre ici pour avoir une abeille. Ou là, pour avoir une autre abeille. Et on va... il me faut un arbre aussi, là. Oh là là. Je vais venir prendre l'abeille qui est là. Non, je vais prendre l'arbre. Je vais prendre l'arbre. Je vais arrêter de pousser ma chance. Donc, on est à notre 10e arbre. Donc, on a 10 points plus 5 à cause de notre bonus. Oh non. 4 par 4. Impossible à placer. La grille maximum qu'on a, c'est 3 par 3. On a 2 choix. On peut prendre une pénalité et continuer à jouer, ou on peut utiliser notre joker. Je vais utiliser le joker. Alors, le joker, ça me permet de remplacer ou de changer la valeur du dé vert pour la valeur de mon choix. Je vais prendre un 2 par 4, c'est impossible à placer. Donc, je vais le transformer en 1 par 4, que nous allons habilement aller placer ici. 1 par 4. Un oiseau seul, ça ne nous donne rien. Un papillon seul, ça nous fait perdre tous nos points, on oublie ça. La feuille, rien. Un arbre, 1 point. Bon. Et là, c'est le moment où on peut décider de commencer à pousser notre chance. Parce que vous voyez qu'on commence à être limité, là. On a 1 par 2 ici, 1, 2 par 3. Je pourrais décider de pousser ma chance et de continuer à jouer. Souvenez-vous que les ours, il n'y a pas de problème, on peut les mettre dans les territoires tant qu'on veut. Mais je vais décider d'arrêter. Alors, on passe au scoring, mais juste pour le plaisir. Voyons voir ce qu'on aurait obtenu si on avait décidé de pousser notre chance. On aurait obtenu un 3 par 3. Et dans une telle situation, on aurait été dans le pétrin, puisqu'on ne peut pas le placer. On aurait été contraint, donc, de placer une pénalité. Et ensuite, on aurait pu décider de continuer à pousser notre chance. Et là, on aurait obtenu un 1 par 3, que celui-ci, on aurait réussi à placer. Et à tout moment, on peut décider d'arrêter ou de continuer à pousser notre chance. Mais passons, puisqu'on n'a pas fait ça, je vous le rappelle, on n'a pas fait ce choix-là, passons maintenant au décompte. Alors, je vais changer de crayon pour le décompte. Une mine un peu plus fine. Et allons voir ce qu'on a réussi à obtenir. Les arbres, on en a 11, ce qui nous donne 11 points, plus 5, puisqu'on en a plus que 10. Donc, j'ai dit quoi? 16 points, ok, oui. Les fleurs marchent en combo avec les abeilles. 4 points par abeille, donc 4 x 4, un autre 16 points. Les couples d'oiseaux, malheureusement, aucun. Alors, pas de points ici. Les papillons, on a réussi à avoir un nombre pair, donc ils sont éligibles pour nous rapporter des points. 2 points par papillon, ça nous en fait 8. On n'a pas été assez téméraire pour tenter l'objectif des arcs-en-ciel, donc on oublie ça. On ne s'est pas concentré sur les pouces, alors pas de points ici. Les ours, maintenant. Combien d'ours sont en liberté en fin de partie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 3 points par ours en liberté. 18 points.
On n'a pas eu de pénalité pour avoir traversé la rivière, on a toujours longé celle-ci. On n'a pas de pénalité non plus. On fait le total de nos points. Donc 16 plus 16, 32 plus 8, 40 plus 18, 58 points. Je suis loin de mon record à vie, mais je crois qu'on s'est tout de même très bien débrouillé. Je prends le temps de vous montrer un peu ce à quoi une autre saison peut ressembler. Donc du côté de l'été, on commence vraiment à avoir davantage de restrictions de ce côté. Alors on voit qu'on a des icônes maintenant qu'on ne peut récupérer que si on obtient le nuage en même temps. Il y a les trèfles qui vont rapporter plus de points si on est le premier joueur, le joueur actif, ou moins de points si on est un joueur autour de la table qui n'a pas lancé les dés. On va avoir des fruits qui vont nous rapporter des points selon un multiplicateur. On va avoir des insectes également qui peuvent nous rapporter 15 points, mais seulement si on les exclut tous de notre territoire. Donc vraiment une configuration différente. Alors voilà pour ce qui était de cette partie en solitaire de Le Murmure des Feuilles. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi vos commentaires sur le jeu également dans la section appropriée. Et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.